Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Yannoncia. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais cette fois-ci, vidéo spéciale pour Dragon Ball Super Héros. On va parler du film que j'ai eu la chance de pouvoir regarder en avant-première. Du coup, je vais vous faire un petit résumé de ce que j'ai aimé et ce que je n'ai pas aimé du coup sur ce film. Par contre, s'il vous plaît, ceux qui n'ont pas envie de se faire spoiler, n'écoutez pas la vidéo. Passez votre chemin, c'est mieux. Je vais essayer d'en parler quand même le moins possible pour éviter de vous faire spoil. Je vais vous dire ce que je n'ai pas aimé, ce que j'ai aimé, mais sans quand même trop parler de l'histoire, sinon après ça va tout vous gâcher. En tout cas, si pour vous, vous voulez savoir si le film vaut le coup, clairement pour moi il vaut le coup, allez le voir, faites votre avis dessus, mais il est très sympa. En tout cas, comme d'habitude, avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner pour rejoindre la team des amis, ça nous fera super plaisir de laisser un petit pouce bleu pour le soutien, ce serait cool, et un petit commentaire pour me dire qu'est-ce que vous avez pensé du film, et comme d'habitude, on y go. Alors, le film, honnêtement, je trouvais qu'il était génialissime. Le film, il est incroyable. On va parler un petit peu du coup, directement des différents points. On va commencer d'abord de ce que je n'ai pas aimé dans le film. Alors dans le film, ce que j'ai pas trop aimé par exemple, c'est le boss de fin, Cell Max. Il fait que gueuler, il fait que ça, c'est un monstre. On va pas se mentir, c'est un monstre. Clairement, il le montre comme boss final, il est là pour gueuler, il fait que ça. À la fin, ça donne mal à la tête. Mais bon, on va pardonner le fait que du coup, ça permet de mettre en avant quand même nos personnages principaux. Qu'est-ce que j'ai pas trop aimé également, un moment, vous allez avoir également un sacrifice dans le film, du coup, d'un des frères Gamma, sauf que l'autre, du coup, au moment du sacrifice, quand on arrive à la fin, on voit pas vraiment d'émotion. Ça reste un cyborg, c'est vrai, mais voilà, on dirait que c'est pas qu'il s'en fiche, mais voilà, j'aurais bien voulu voir une autre expression, ça aurait été quand même un petit peu mieux. Ensuite, peut-être des explications sur les nouvelles transformations, ça aurait été cool, une petite explication. Le combat Goku Vegeta que l'on voit, ça aurait été sympa également d'avoir un petit truc dessus. Mais sinon, dans l'ensemble, voilà, c'est les seuls plus ou moins points négatifs que j'ai trouvé pour moi. Après, ce n'est que mon avis. Vous avez totalement le droit d'avoir le vôtre. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous n'avez pas aimé dans le film. Ça permettra vraiment de donner votre opinion, ce serait cool. Mais du coup, voilà, j'ai essayé de trouver quand même des moments qui n'étaient pas trop intéressants. Mais voilà, c'est tout bête, mais j'ai pas réussi à en trouver plus. Maintenant, les points positifs du film. Déjà, les CGI, donc les graphismes, sont très bien réalisés. Les premières secondes, il faut quand même un petit peu s'adapter, mais sinon, ça passe bien. Les combats sont très beaux, c'est bien organisé, on arrive vraiment bien à suivre. Je trouve pas que c'est flou, c'est vraiment stylé. Et même par moments, je trouve que c'est assez nouveau. Dans Dragon Ball, on voit quand même quelques prises de catch, c'est marrant, mais du coup, c'est vraiment bien fait. Ensuite, l'humour, beaucoup d'humour dans ce film. Il y a vraiment beaucoup d'humour et ça passe bien, ça passe crème. C'est vraiment bien fait, je trouve, au niveau de l'humour. C'est drôle, c'est amusant. Je trouve pas qu'il y en ait de trop, en fait. Ça permet vraiment de rajouter vraiment quelque chose en plus et c'est vraiment bien fait. C'est pas de l'humour bébé, c'est vraiment un humour qui est plutôt bien trouvé, je trouve. Après, le scénario. Honnêtement, le scénario, je trouve qu'il n'est pas ridicule. C'est pas comme par exemple dans Broly, où au début ça va parler de Bardock, voilà, on a un peu l'histoire de Bardock. Après, une fois que c'est passé ça, on se centre un petit peu sur Broly, un petit peu sur l'histoire, et à peine il arrive sur Terre, ça passe au combat. Là, il y a quand même si ça reste quand même assez simple, avec l'armée du ruban rouge, le fait que justement ils ont comploté de leur côté, qu'ils ont créé des cyborgs, qu'ils ont essayé du coup d'attirer Gohan à eux et de vouloir justement se débarrasser de ceux qui étaient présents sur Terre pour commencer à envahir le monde. Et dès qu'ils ont vu qu'ils avaient des avantages, le méchant, Magenta, a voulu du coup réveiller Cell Max directement.
moi je trouvais que c'était plutôt bien fait. Ça reste simple mais efficace. C'est pas un scénario où on se dit il y a que de la baston. Il y a quand même un objectif. L'objectif de Gohan reste de sauver sa fille, et à la fin, ça va être d'essayer de sauver le monde, tout bêtement. Après, ce que j'aime beaucoup également, c'est Gamma 1 et 2. Gamma 1 et 2, on les rencontre dans le film, qui sont censés être les protagonistes, mais on se rend compte qu'à la fin, ce sont des héros. Et honnêtement, on s'attache très vite aux personnages. Ils sont pas saoulants, comme Toppo avec son Justice Tornado! Justice Crusher! Seigi Justice! Clairement non. Là, on sent qu'ils ont vraiment une âme de super-héros qui veulent se battre pour la justice. Et justement, on voit des scènes comme, par exemple, quand l'armée du ruban rouge kidnappe Pan pour attirer Gohan. Eux, ils ne sont pas d'accord. D'où tu captures un enfant. C'est pas un super-héros qui capture les enfants. Et à un moment, on a, je sais plus c'est quoi son nom, je crois que Garmin ou un truc comme ça, le mec qui tire sur Pan, directement, Gamma 2, malgré qu'il a perdu son combat, il intervient tout de suite, car c'est mort. Tu ne tires pas sur un enfant. Et franchement, les personnages sont attachants et ils sont balèzes. Ils sont vraiment très très forts. Donc honnêtement, c'est un des personnages que j'ai beaucoup aimé. J'ai bien aimé aussi que on voit Goku et Vegeta s'affronter. C'est dommage, on voit pas tout le combat. C'est un petit peu centré sur eux, mais le film n'est clairement pas centré sur eux. Là, cette fois-ci, c'est vraiment Gohan et Piccolo. C'est vraiment ça le principe de l'histoire. Mais on a quand même des moments drôles où on voit que Beerus, on dirait qu'il est directement amoureux de Chalai. Ça, c'est super drôle. Broly qui s'entraîne avec Goku, qui a toujours du mal à contrôler sa colère, mais il suit ce qui se passe. Vegeta, là on apprend des choses également sur Jiren, de pourquoi Jiren est aussi fort, et on voit une vraie évolution du personnage, et du coup, ça explique aussi pourquoi à la fin, lors de leur duel, Vegeta gagne, et c'est génial. C'est idiot, et même la façon dont il gagne, on pourrait dire, ouais, on dirait que Goku a abandonné, mais c'est tellement bien, tellement qu'ils ont tout donné lors de ce combat, et on va pas se mentir, à ce moment-là, Goku et Vegeta ont pratiquement le même niveau. Donc, autant dire même qu'ils ont le même niveau. Donc, honnêtement, bravo à Vegeta, il a réussi cet exploit, et je trouve que c'est plutôt bien fait sur cette scène-là. D'ailleurs, si on devait parler de choses qui sont un peu originales, on va parler par exemple de Goten et Trunks. Enfin, on les voit en adolescents. Ça y est, ils sont plus petits, ils sont ados. Ça, c'est vraiment cool. Enfin, on peut les voir. D'ailleurs, ils n'ont pas arrêté de se battre. On voit quand même des scènes avec eux où ils se battent, c'est vraiment pas mal du tout. Et d'ailleurs, ils ont retenté la fusion, mais ça fait longtemps qu'ils n'avaient pas fusionné. Et d'ailleurs, la fusion loupe. Mais malgré qu'elle loupe, il y a quand même un moment où la fusion va servir contre Cell Max, malgré qu'elle était ratée. Et heureusement qu'ils étaient là. Mais quand même, ça reste quand même très très drôle par rapport à Goten qui a sa fusion ratée. D'ailleurs, ce que j'ai aussi beaucoup aimé dans le film, et ça fait longtemps que j'ai pas vu ça dans un film Dragon Ball, c'est ce côté, vraiment la tristesse. Quand on a Gamma 2 qui meurt du coup à la fin avec son sacrifice, on est touché. Moi personnellement, j'étais touché par la scène. Quand il donne tout pour essayer vraiment de sauver tout le monde, j'ai vraiment ressenti de la tristesse pour lui, car le personnage m'était déjà attaché, et ça fait longtemps que je m'étais pas aussi vite attaché à un personnage. Et même Piccolo, qui se fait massacrer et qui donne tout ce qu'il a pour essayer de retenir Cell Max, il se fait massacrer, même là, j'avais envie de me lever du siège en disant « Mais fais quelque chose, Gohan !» Et Piccolo lui dit « Non, tu emmagasines ta puissance, il faut que tu le one-shot. » Et franchement, là, on a l'explosion de Gohan, et là, honnêtement, la bête, quand on voit la bête se déchaîner, franchement, au début, ce que j'avais reproché à Beast Gohan, c'est vraiment sa longueur de cheveux. Je me disais, mais punaise, c'est trop long, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais quand on le voit, franchement, il est stylé, il est tellement stylé, il est incroyable. J'ai adoré, franchement, j'ai vraiment adoré. Voilà, comme je vous disais, j'essaie de pas tout vous raconter, je trouve que j'en raconte déjà beaucoup.
Mais voilà, après encore une fois, il faut le regarder au cinéma pour vraiment en juger. On pourrait par contre reprocher les transformations, telles que les transformations de Piccolo ainsi que Gohan, de se dire oui mais c'est trop facile, là c'était trop facile les transformations. Pour Piccolo, il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que Piccolo en fait va avoir du coup des transformations, car comme pour Gohan et Krillin, il va avoir son potentiel éveillé. Sauf que Piccolo, comparé à Krillin et Gohan, qui à l'époque ont eu leur potentiel éveillé, ont quand même eu un bon power-up sur Namek. Et quand Gohan a eu à nouveau son potentiel éveillé avec le doyen, Kaiyoshi, on est quand même passé d'un Gohan qui ne pouvait pas affronter Gros Boo à Gohan qui éclate Super Boo. On est quand même passé du tout au rien. C'est quand même un sacré up. Et là, on a la même chose avec Piccolo, qui est un vétéran, qui a le niveau d'un Super Saiyan. Et grâce à cet éveil, on va dire clairement, là il est passé d'un niveau, pour moi il est passé d'un niveau au-dessus du CJ Blue. Pas non plus hyper haut, mais il a obtenu un tel level, c'est assez incroyable. Mais d'un côté, voilà, faut pas oublier que c'est Piccolo. Et il méritait ce up, je trouve. Enfin, on le voit en devant de la scène. Alors, il est mastoc, il est super balèze, mais c'est original. Mais en même temps, en transformation, vous voulez lui donner quoi ? Il est déjà vert. Vous n'allez pas lui mettre... il est encore plus vert. Ça n'a aucun sens. Donc le changement de couleur, voilà, pourquoi pas. Mais bon, après le orange, ça risque de donner du rouge. Pour Gohan, le fait que d'un coup, il passe à un tel niveau de puissance, je peux comprendre. C'est un peu exagéré. Mais en même temps, c'est Gohan. Il a toujours été comme ça, à déchaîner sa puissance. La première fois contre Freezer, où bizarrement on passe d'un Gohan qui se fait latter par le commando Ginyu à un Gohan qui est capable d'infliger des dégâts à Freezer en deuxième forme. Là, on a un Gohan contre Cell en Super Saiyan 2. Voilà, il éclate tout le monde, alors qu'au début, non. Et ensuite, on a des Gohan Ultime, qui clairement est plus fort que Goku en Super Saiyan 3. Voilà, et souvent c'est tout le temps comme ça avec Gohan, quand il revient, à chaque fois il a un power-up. Alors là, le power-up est quand même stratosphérique. On obtient un power-up, mais on a clairement cette impression, et je pense que c'est le cas, qu'il est maintenant plus fort que Goku et Vegeta. Donc ce power-up est quand même plus qu'évident. Alors j'espère qu'ils vont encore utiliser Gohan, qu'il va pas perdre cette forme, parce que si c'est pour le voir une fois, c'est pas la peine. Clairement, là, je dirais que c'est pas la peine. Alors, maintenant, si je devais résumer le film, je vais pas vous raconter le film, mais si je devais résumer mon point de vue, pour moi, c'est un excellent film. Il est génial. Mais ne le regardez pas sur un petit écran de téléphone, regardez-le sur une télé. Clairement, même si vous le téléchargez, regardez-le sur de la qualité, sinon ça va vous gâcher votre moment. Ne regardez pas sur des vidéos prises au cinéma, ça rend pas justice, ça ne rend clairement pas justice. Mais honnêtement, le film, au niveau du scénario, je le trouve super. On est vraiment dans l'immersion du combat, la tristesse elle est là, la rage des personnages elle est là. Il y a même des moments qui sont expliqués. Comme je vous dirais, juste un moment, Vegeta avait compris pourquoi Jiren était aussi fort. Il expliquait lui-même que Jiren n'était pas à un level si élevé comparé à Goku et Vegeta. C'est qu'il savait maîtriser ses émotions, sa puissance, et c'était au moment d'attaquer qu'il libérait cette puissance. Et c'est pour ça qu'il dominait autant Goku et Vegeta. Donc honnêtement, ça c'était un petit détail pour l'explication. Moi personnellement, le film, je vous conseille à 200%, allez le voir les amis. Là, je sais que ça va pas être facile du coup, vu que les places vont être assez limitées, je pense. Mais j'espère qu'il va y avoir quand même des places pour que vous puissiez en profiter. Pour moi, c'était un véritable succès. Clairement, il est génialissime. Donc en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu les amis, que ça vous aura permis de faire votre choix, que j'en ai pas trop parlé. Parce que je peux me douter que se faire spoil, c'est un peu chiant. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous les amis. Des bisous à tous. Ciao ciao.